Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Cette semaine, nous vous proposons de parler de capital investissement car les capital investisseurs marocains se sont donné rendez-vous à Casablanca. Comme chaque année, c'est la 7e fois qu'ils se réunissent pour parler de l'évolution du secteur, des freins, mais également des opportunités d'investissement. Encore une fois, la problématique de taille pour ce secteur d'activité, cette industrie, reste le capital amorçage, notamment pour les entreprises qui sont en démarrage d'activité. Est-ce que cette industrie a réussi à trouver des solutions pour cette problématique? Quelle a été l'évolution de l'activité en 2016? Quelles sont les perspectives pour ce secteur? On en parle dans ce numéro. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et ma vie a changé. Un jour, tout comme eux, vous découvrirez qu'on peut améliorer sa vie grâce à de nouvelles solutions simples et innovantes. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. C'est désormais une tradition. Chaque année, depuis maintenant 7 ans, les professionnels du capital investissement au Maroc se réunissent pour discuter de leur business. Hassan Lazeri, président de l'association qui regroupe ces capital investisseurs, l'AMIC, nous parle de cette édition 2017. Cette 7e édition vient couronner un peu c'est notre rendez-vous annuel au niveau du capital investissement. Et donc c'est une demi-journée, on réunit un peu tout l'écosystème du capital investissement, que ce soit les investisseurs dans les fonds, les sociétés gestionnaires ou bien tous les prestataires de services, que ce soit avocats, experts comptables, qui constitue un peu l'écosystème de cette industrie. Et c'est un endroit, un forum où tout le monde se rencontre pour discuter un peu des problématiques, des avancées au niveau juridique et fiscal en ce qui concerne notre réglementation, voir un peu comment on peut améliorer tout ça, voir un peu l'environnement économique, essayer de rencontrer aussi des entrepreneurs qui viennent expliquer le métier, comment ils ont vécu leur partenariat avec des fonds de capital investissement. Une édition qui avait d'ailleurs une connotation plus régionale, plus continentale, plus portée sur l'international que d'habitude. On témoigne d'ailleurs l'intervention de l'ex-premier ministre du Bénin, invité d'honneur de cette édition, qui a rappelé que non seulement l'Afrique est en manque d'eau et d'électricité, mais également d'actifs financiers, ce qui entrave son développement. Les chiffres définitifs de 2016 pour le secteur ne sont pas encore arrêtés, mais selon le président de l'AMIC, l'année se présente plutôt bien. Aujourd'hui, en avant-première, je vous donne quelques chiffres parce que l'étude n'a pas encore été terminée. Donc on a aujourd'hui un niveau d'investissement qui représente à peu près 800 millions de dirhams d'investissement sur l'année 2016, avec en nombre d'entreprises investies, on a eu une vingtaine. Et ce qui est plus intéressant, c'est le nombre de sorties. Donc il y a 10 sociétés, 10 fonds d'investissement qui ont cédé leur entreprise cette année, comme il n'y en a pas eu sur le marché boursier. Donc c'est plus fait sur des sessions stratégiques ou des sessions secondaires où il y a d'autres fonds qui sont venus remplacer les anciens fonds. Cette rencontre était également l'occasion de revenir sur ce qui entrave le développement du capital investissement au Maroc. La fiscalité contraignante est pointée du doigt, aux côtés du manque de couverture des segments de capital risque et amorçage par les opérateurs. Un manque que la CCG, la Caisse centrale de garantie, souhaite combler. Son patron, Hicham Serrini, nous parle du fonds Innovinvest que la Caisse pilote et qui devrait combler le vide très rapidement. Innovinvest est l'outil que l'État a mis à la disposition de la CCG pour faire en sorte de réduire, on va dire, toutes les difficultés qui existent aujourd'hui pour les différentes startups pour lever des ressources et pour se financer. Deux composantes essentielles, un financement en equity, c'est-à-dire en fonds propres, et un financement, on va dire, sous forme de prêt à l'innovation, voire même des aides. Donc, une des premières composantes, à savoir celle de l'equity, la Caisse centrale de garantie a lancé l'appel à manifestation d'intérêt pour pouvoir choisir ses partenaires, principalement les sociétés de gestion. Nous
j'espère que vers la fin février, nous aurons de belles offres qui vont nous permettre donc de prendre les premières sociétés de gestion avec lesquelles nous allons travailler. Ajouter à cela des investisseurs également qui vont nous rejoindre dans ce tour de table. Et l'idée donc c'est d'avoir 2, 3, voire pourquoi pas 4 fonds, que ce soit à travers cet ami ou bien une autre activité que nous avons au niveau d'Innovinvest, c'est intégrer, on va dire, des équipes ou des investisseurs déjà présents au niveau d'un autre fonds. Et donc je disais donc 3-4 fonds dans les 2-3 prochaines années qui seront là pour financer donc le stade de l'amorçage et du capital risque. Pour les petits porteurs de projets qui sont au stade initial, ceux qui ont, on va dire, les premiers financements pour faire leur prototypage, bref, ce qui est, on va dire, du pré-amorçage, nous lancerons également bientôt une labellisation pour choisir les principaux, on va dire, intervenants au niveau de l'écosystème, ceux qui accompagnent les startups. On va mettre à leur disposition également des ressources pour financer principalement sous forme de prêts d'honneur, c'est-à-dire des prêts sans garantie, sans don d'intérêt, pour qu'ils puissent donc financer ces premiers stades, je dirais, du pré-amorçage. La première dotation que l'État a mis à disposition donc au niveau de Innovinvest est à peu près de quelque chose comme 500 millions de dirhams qui a été mobilisé dans le cadre d'un prêt que l'État a contracté auprès de la Banque mondiale. Signale enfin que ce rendez-vous annuel était l'occasion pour l'AMIC de sceller un partenariat avec son miroir français, l'AFIC. Donc c'est une association avec laquelle on a signé une convention aujourd'hui qui nous permettra de développer des relations et des échanges d'expériences avec eux, sachant que le marché français est un marché qui est plus avancé que le nôtre. Donc ce sera un moyen d'avoir des best practices, avoir de la formation, avoir des échanges, être aussi la porte des entreprises françaises qui viennent ici, qui ont besoin de fonds d'investissement, être un peu leur interlocuteur au niveau du territoire marocain. Et pourquoi pas aussi profiter de la position du Maroc en tant que hub pour l'Afrique, pour que la première porte d'entrée de ces entreprises ou de ces fonds au niveau du continent africain soit le Maroc. Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés consacré au capital investissement. Vous avez entendu le président de l'AMIC qui disait que les chiffres ne sont pas encore définitifs pour l'industrie. Donc on reviendra dans un prochain numéro pour vous donner plus de détails, notamment sur les TRI par exemple, auxquels ont été réalisées les 20 opérations signalées pour l'année 2016. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Bourse News. Je vous dis à lundi prochain pour un nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.